Don't sell Jesus, don't turn around. No earthly prize is worth that crown. He gave his life, he paid it all. So don't be fooled when idols call. Tic, tac, tu l'entends? C'est le son du temps qui s'écoule, le son d'une année qui meurt, une année de plus, un chapitre de plus qui se ferme. Et la question silencieuse qui hante tes nuits en ce mois de décembre est toujours la même. Qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Peut-être qu'en janvier, tu avais des rêves, des projets, des promesses que tu t'étais faites à toi-même et à Dieu. Et aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu ne vois que le champ de bataille, les cicatrices des trahisons, les fantômes des opportunités manquées, le poids des échecs, le silence assourdissant des prières qui semblent ne jamais avoir été exaucées. Et une voix te murmure, la voix de l'ennemi déguisée en ta propre logique. Encore une année de perdu, rien n'a changé, et 2026 sera exactement la même chose. Si cette pensée a même effleuré ton esprit, alors cette vidéo n'est pas un hasard. C'est une intervention divine d'urgence. Nous ne sommes pas ici pour faire le bilan de 2025, nous sommes ici pour lui faire son procès. Nous ne sommes pas ici pour espérer un meilleur 2026, nous sommes ici pour le décréter par une autorité spirituelle. Pendant les 10 prochaines minutes, nous allons entrer dans la salle du trône de la grâce, non pas comme des mendiants, mais comme des avocats, avec le sang de Jésus comme dossier. Nous allons faire deux choses. Annuler spirituellement chaque assignation, chaque malédiction, chaque échec que l'ennemi a tenté de sceller sur ta vie en 2025. Activer prophétiquement les bénédictions, la faveur et la percée pour 2026. Ceci n'est pas une simple prière, c'est un acte légal dans le monde spirituel. Alors isole-toi, mets des écouteurs si tu le peux, ceci est entre toi et ton Dieu. La session du tribunal céleste commence maintenant. Père céleste, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Nous ne venons pas avec fierté, nous venons avec humilité. Nous reconnaissons que cette année nous avons échoué, nous avons chuté, nous avons douté, nous avons eu peur. Mais nous ne venons pas sur la base de nos performances, nous venons sur la base du sang versé par ton Fils, le sang qui parle d'un pardon plus grand que notre péché, d'une grâce plus grande que notre honte. Et c'est avec l'autorité de ce sang que nous commençons ce procès. Premièrement, nous amenons à la barre l'esprit d'échec et de stagnation. Seigneur, tu vois chaque projet qui a été commencé et qui n'a pas été fini, chaque porte qui a semblé s'ouvrir pour se refermer au dernier moment, chaque effort qui n'a produit aucun fruit. L'ennemi a voulu nous faire croire que nous sommes des ratés, mais ta parole déclare dans le psaume 1 que tout ce que l'homme juste entreprend lui réussit. Alors, au nom de Jésus, nous prenons ce verdict divin et nous annulons le verdict de l'échec sur 2025. Nous déclarons que ce qui a ressemblé à un échec n'était qu'une formation. Ce qui a ressemblé à une fin n'était qu'une préparation. Nous refusons l'étiquette de l'échec. Si tu refuses cette étiquette avec moi, écris « Je ne suis pas un échec » dans les commentaires. Deuxièmement, nous amenons à la barre l'esprit de trahison et de déception. Père, tu as vu les larmes, tu as vu les cœurs brisés, les amitiés qui se sont terminées, les promesses qui ont été rompues, les paroles qui ont été des poignards dans le dos. L'ennemi a utilisé ces blessures pour construire des murs de méfiance autour de nos cœurs, pour nous faire croire que nous sommes seuls et que personne n'est digne de confiance. Mais ta parole déclare que toi, tu es l'ami fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Alors, au nom de Jésus, nous te remettons ces blessures. Nous choisissons, par un acte de notre volonté, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous refusons de rester prisonniers de l'amertume. Nous annulons le pouvoir de la trahison sur nos émotions et sur notre futur. Si tu choisis la liberté du pardon, écris « Je pardonne et je suis libre » dans les commentaires. Troisièmement, nous amenons à la barre l'esprit de peur et d'anxiété. Seigneur,
Cette année, la voix de la peur a crié plus fort que jamais. Peur de la maladie, peur du manque, peur de l'avenir, peur de la solitude. L'ennemi a utilisé l'incertitude du monde pour nous paralyser, pour nous voler notre paix et notre sommeil. Mais ta parole déclare que tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, nous commandons à l'esprit de peur de nous lâcher maintenant. Nous refusons de nous soumettre à l'anxiété. Nous choisissons la foi plutôt que la peur. Nous proclamons ta paix qui surpasse toute intelligence, comme une garde sur nos cœurs et nos pensées. Si tu choisis la foi, écris « Je refuse la peur » dans les commentaires. Quatrièmement, nous amenons à la barre l'esprit de regret et de condamnation. Père, tu connais ces nuits où l'on rejoue nos erreurs en boucle. C'est « si seulement j'avais su ». C'est « si seulement je n'avais pas fait ça ». L'ennemi utilise nos regrets pour nous maintenir enchaînés à un passé que nous ne pouvons pas changer, nous volant la joie du présent. Mais ta parole déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, au nom de Jésus, nous acceptons ton pardon total et complet. Nous nous pardonnons à nous-mêmes, nous lâchons le passé, nous déclarons que nos erreurs de 2025 ne définiront pas notre potentiel en 2026. Le dossier est clos, la dette est payée. Si tu le reçois, écris « Le dossier est clos » dans les commentaires. Deuxième partie, le décret sur 2026, l'activation de la prophétie. Le tribunal a rendu son verdict. Le passé est annulé. La toile est vierge. Maintenant, nous ne nous tenons plus comme des accusés, mais comme des héritiers. Et un héritier ne demande pas, il décrète. Il prend possession de ce qui lui appartient. La Bible dit dans Job 22-28, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alors lève ta main droite là où tu es, comme un signe d'autorité. Nous allons maintenant parler à l'année 2026 et lui donner ses ordres. Premièrement, nous décrétons une année de portes ouvertes. Au nom de Jésus, nous parlons à chaque porte qui a été fermée en 2025. La porte de l'emploi, la porte du mariage, la porte du ministère, la porte de la guérison, la porte des finances. Nous déclarons que ce que l'homme a fermé, Dieu va l'ouvrir. Ce que l'ennemi a bloqué, Dieu va le débloquer. 2026 sera une année de faveur divine, d'accélération et de portes que nul ne pourra fermer. Si tu le reçois, écris « Portes ouvertes » dans les commentaires. Deuxièmement, nous décrétons une année de restitution divine. Nous parlons à l'ennemi qui a volé la joie, la paix, la santé, les finances en 2025. La parole de Dieu déclare que quand le voleur est surpris, il doit rendre au septuple. Au nom de Jésus, nous commandons la restitution. Tout ce qui a été perdu, volé ou détruit, nous déclarons que Dieu va le restaurer au-delà de ce que nous pouvons imaginer. 2026 sera une année de plus que suffisant, une année de la coupe qui déborde. Troisièmement, nous décrétons une année de connexion divine. Au nom de Jésus, nous annulons toute assignation d'isolement et de solitude. Nous déclarons que 2026 sera une année de connexion divine. Dieu va enlever les mauvaises personnes de ta vie et il va amener les bonnes, les mentors, les amis, le conjoint, les partenaires que tu attends, des gens qui vont te pousser vers ta destinée et non t'en éloigner. Prépare-toi à rencontrer les gens que Dieu a préparés pour toi. Quatrièmement, nous décrétons une année de santé divine et de force renouvelée. Nous parlons à chaque faiblesse, chaque douleur, chaque diagnostic négatif. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous décrétons que 2026 sera une année où nos corps s'aligneront à la parole de Dieu. Nous déclarons la force surnaturelle, la vitalité, la jeunesse renouvelée comme celle de l'aigle. Nous ne serons pas fatigués, nous ne serons pas malades, nous serons des instruments forts et puissants pour la gloire de Dieu. Enfin, nous décrétons une année de proximité avec Dieu comme jamais auparavant. Nous décrétons que 2026 sera une année où nous te connaîtrons plus profondément, que notre faim de toi grandisse, que notre sensibilité à ta voix s'aiguise, que ta présence devienne notre plus grande addiction, que
Que chaque autre bénédiction soit juste la conséquence de cette première recherche, ton royaume et ta justice. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. L'acte a été signé dans les cieux. Le décret a été proclamé. Maintenant, il te reste une chose à faire. Marcher par la foi comme si c'était déjà accompli. Ne laisse pas les circonstances des prochains jours te faire douter de la parole qui a été libérée aujourd'hui. Sauvegarde cette prière. Réécoute-la le 31 décembre. Réécoute-la le 1er janvier. Fais-en ton hymne pour la nouvelle saison. Ceci est la première de plusieurs vidéos de ce type que je vais poster chaque jour jusqu'à la nouvelle année. Des frappes chirurgicales pour te préparer à la plus grande saison de ta vie. Pour ne rien manquer, abonne-toi et active la cloche. Et enfin, si cette prière a été une arme pour toi, si tu crois en cette mission de lever une armée de croyants audacieux, je t'invite à devenir un partenaire. Une armée a besoin de soutien. Le lien pour semer dans ce ministère est dans la description, juste en bio. Tu as le choix. Chaque semence nous aide à atteindre une personne de plus. Merci pour ton alliance. La session du tribunal est terminée. Le verdict est tombé. 2025 est annulé. 2026 est décrété. Maintenant, va et prends possession de ta victoire. Au nom de Jésus, Amen.